Fait que Julie, elle teste le hamac parce que c'est elle, finalement, qui va coucher dedans ce soir. Donc, on l'a ajusté. On a mis les pieds plus haut que la tête. Là, on a mis la underquilt. Là, elle a mis sa top quilt, son oreiller. On a mis, là, j'ai mis une corde, une paracorde pour être tiré quand on l'ouvre et que c'est trop loin. Puis quand on arrive au bout, ben moi je la mets à l'extérieur. Puis si j'ai besoin de la reprendre, je la rentre. Fait que puis Julie, Ben, c'est correct. bon, étant donné que Julie est petite, on l'avait installée là pour qu'elle ait une vue sur le fleuve. Parce que moi j'ai ma Nightcat Tent qui est là. Mais bon, je vous montre ça. Fait que la hamac, la Nightcat Tent, la vue. Mais Julie est plus petite, fait qu'elle renfonce dans le hamac, fait qu'elle va avoir une vue de ses pieds. Que je suis couchée comme ça et je vois les arbres. Au revoir, Julie. Bye. Toilettes bleues qui sont là-bas. Fait que le setup est enfin monté. C'est l'heure de la petite froide parce qu'il fait chaud, c'est humide, puis j'ai soif. Une bière de microbrasserie La Souche, Jackie Dunn, une session IPA. Parce qu'honnêtement, mes bières de microbrasserie préférées, c'est les sessions IPA ou les American Pale Ale. Pratiquement la même chose. C'est à peu près 4% d'alcool. Donc, on ouvre. Cheers. Dégustation. Ça fait du bien. Coucher de soleil. C'est en nuageux parce qu'il annonce la pluie cette nuit. Mais coucher de soleil. De ce côté-ci, c'est coucher de soleil, puis de l'autre côté, c'est les levées de soleil. Un autre petite gorgée, puis après ça, je vous raconte la mésaventure d'aujourd'hui. Fait qu'on est arrivé tard, on est arrivé à 18h30, on est de retour à l'île d'Orléans, que voulez-vous? Nous, on aime l'île d'Orléans. Il y en a qui aiment le parc Algonquin. Nous, c'est l'île d'Orléans. Puis faites à noter, quand on est venu au printemps, c'était notre première fois camping de printemps à l'île d'Orléans, mais là, c'est la première fois qu'on fait du camping pendant l'été à l'île d'Orléans. Fait on va avoir fait le tour du chapeau. On va avoir fait l'hiver, l'automne, le printemps et l'été. On a eu une mésaventure aujourd'hui, quand même assez majeure. T'sais, nous, on reste sur la rive sud de Montréal. Fait que hier, j'ai décidé, je dis à Julie, j'ai dit, avant la semaine de chalet, moi, je voulais aller sur des tailles publiques, mais pour ça, j'ai changé d'idée. On est dans la semaine, on est jeudi. Puis ici, sur le terrain 20, ça fait longtemps que je le spot. L'île d'Orléans, le camping de la Pointe de l'Île, c'est énorme. Là. Il y a à peu près 100 terrains. Là. Puis ici, c'est ce qui s'appelle le côté rivage. C'est vraiment sur le bord de l'eau, sur le bord du fleuve, sur le bord de la grève. Côté coucher de soleil. De l'autre côté, il y a des terrains qui s'appellent la grève. Puis évidemment, c'est sur la grève. Mais de l'autre côté, c'est le soleil qui se lève. Puis tu as plein de terrains un peu partout. Comme vous avez pu voir, que si vous allez voir nos autres vidéos qu'on a faites. Nous autres, on aime beaucoup les terrains du rivage parce que c'est sur le bord de l'eau, comme là, ce que je viens de vous montrer.
on est là, puis on a déjà accès à la grève. Fait que hier, je décide, je dis à Julie, je dis, finalement, je vais aller sur le terrain 20. C'est lui, le terrain 20, c'est le dernier terrain du côté du rivage. Fait qu'il n'y a personne en arrière, évidemment, personne en avant, personne du côté. Par exemple, de l'autre côté, là, ça commence les 18 et tout ça. Fait que je dis, je m'en vais sur le terrain 20. On est jeudi, puis demain, vendredi, on quitte pour le chalet, pour notre semaine de chalet qu'on loue toujours à chaque année depuis au moins les 9 dernières années. 6 dernières années. 6, 9? 9. Les 9 dernières années. Fait qu'on part. Fait que Julie a décidé de venir. Fait qu'on part. On pack l'auto. On part. On arrive, on traverse le pont Pierre-Laporte. On arrive, on est sur la 40. Il nous reste 14 km avant d'arriver sur le pont de l'île d'Orléans. Puis moi, je regarde toujours mon odomètre quand je conduis. Puis à un moment donné, c'est à la voie rapide. Puis là, je regarde mon odomètre. Mon check engine flash. Pas allumé. Il flash. Puis j'ai un Hyundai Kona. Puis mon ancien auto, mon Hyundai Accent que j'avais avant, il m'a fait la même affaire. Je l'ai tiré le plus possible. Puis en fin de vie, le check engine avait flashé. J'étais obligé de remplacer les coils dedans, les 4 coils du moteur, tout ça. Fait que là, le check engine, il flash. Là, c'est la panique totale. Je me tasse. J'ai réussi à me faire apprendre une sortie Henri Bourassa. Je me stationne dans un Super C. Puis mon auto à 133 000 km, le changement d'huile était à 135. Je me suis dit des fois. Fait que j'ai mis quand même 2 pintes d'huile. Je repars le moteur, ça flash encore. Fait que là, je suis sur la panique. Fait qu'on sait que quand ça flash, faut t'évites de le prendre, faut que tu t'en ailles directement au garage. Fait que je fais une recherche Google, je recherche concessionnaire Hyundai le plus proche, il est à 2,9 km. Fait que je dis go, je prends une chance. Fait que je pars, je réussis à me rendre sur Louis XIV, concessionnaire Hyundai qui est là. Là, je leur demande, j'arrive en avant, je dis écoute, je suis un touriste. J'ai dit, j'ai un problème, mon check engine flash. J'ai dit, là, je m'en allais sur l'île d'Orléans. Puis je pars en vacances demain pour une semaine dans la Nodière. Fait que, y a-tu moyen de faire de quoi? Fait qu'on me fait rencontrer le monsieur. Puis là, évidemment, le garage, il est plein. Il dit, écoute, il dit, tu peux-tu laisser l'auto? Ben là, j'écoute, j'ai dit, ouais, je reste à la Rive-Sud de Montréal. Là. J'ai dit, là, il n'y a pas moyen juste de le rentrer pour voir c'est quoi, puis avoir un diagnostic. Il dit, là, je peux pas là, parce que c'est plein. Puis c'est vrai qu'il y avait beaucoup de va-et-vient dans le concessionnaire. Fait qu'il ouvre mon travail, il dit écoute, je fais ton bon de travail, puis il dit écoute, il dit ça ira pas avant demain, qui est vendredi. Le 10, là, on est jeudi le 9 juillet. Ça ira pas avant demain. Heureusement, mon fils habite à Lévis. Fait que j'appelle mon fils, j'explique la situation, je lui demande s'il peut venir nous chercher. Puis étant donné que je ne peux pas rien faire avant demain, vendredi, ben écoute, je m'en allais déjà à l'île d'Orléans. Mon fils reste à Lévis, j'étais à peine à 14 km avant de rentrer. Fait qu'on vide le Kona. J'attends mon fils, évidemment, il est dans le trafic. Fait que ça a pris 1 heure avant qu'il arrive, qu'il parte de Lévis à s'en aller jusqu'à sur le boulevard Louis XIV. Fait que mon fils était gentil, il nous a emmenés ici. Fait que là, on est à l'île d'Orléans, mais on n'a pas de véhicule. Fait qu'on a tout sorti notre stock. C'est pour ça qu'on a monté la tente à Julie. On a tout mis le stock dedans. Une chance que Julie allait l'emmener. Fait que le stock est à l'abri cette nuit parce qu'il annonce un peu de pluie. Fait que voilà. Mais là, le pire, c'est que mon Kona, j'avais déjà eu un rappel. Puis je suis allé en mars dernier. Puis le rappel que j'avais eu, ça avait rapport justement avec ça. Peut-être problème de moteur, patati patata. Puis j'avais été faire mon rappel. Puis mon concessionnaire Hyundai à Brossard m'avait dit tout est beau. Fait que présentement, excusez mes gros mots, je suis en beau tabarnak après mon concessionnaire de Hyundai Brossard parce qu'ils n'ont pas fait leur job. Parce que pendant que j'attendais mon fils, le mécanicien est venu chercher mon char. Il dit on le rentre pour faire le check-up. Fait qu'il fait le check-up. Entre ça, mon fils arrive. Fait qu'on met le stock dans le char. Fait que le mécanicien, puis je dis, puis c'est quoi que ça dit? Ben, il dit, j'ai une mauvaise pas une bonne nouvelle. Je dis, OK, ben, je dis, vas-y. Il dit, la mauvaise nouvelle, il dit, il faut changer le moteur. Il dit, la bonne, il dit, c'est sur un rappel, le dernier rappel que tu as eu. Fait que c'est sur la garantie. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je vais avoir un moteur neuf. Ça ne me coûtera rien, mais c'est sur le rappel que j'avais eu quand je suis allé au mois de mars chez mon concessionnaire Hyundai Brossard. Fait qu'il y a quelqu'un à quelque part, chez Hyundai Brossard, qui a dormi au gaz ou qui n'a pas fait sa job. Fait que là,
t'en as de malchance. Oui, là, j'ai pas le char pendant une semaine. Mon fils, demain, va venir nous rechercher ici à l'île d'Orléans. Il va partir de Lévis. Il va venir nous reporter sur la Rive-Sud. Puis je vais aller me chercher. Ma fille travaille chez un concessionnaire. Fait que je vais prendre une courtoisie qui va me coûter à peu près 250 pour la semaine. Fait que demain, je vais pouvoir partir au chalet. Mais c'est ça. Fait qu'imaginez, c'est à 40, pas loin de l'île d'Orléans, l'auto, le check engine qui flash. Écoute, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Fait que c'est ça. Fait que on a décidé de devenir pareil. Tu sais, j'aurais pu aller chez mon fils, mais écoute, c'était déjà prévu, puis il va venir nous rechercher demain. Mais écoute, c'est le cœur, la patate, là. Écoute, imaginez-vous, là, si vous me suivez, là, il y a 2 semaines, on était où? On était dans le fin fond de Saint-Michel-des-Saints, dans la réserve phonique Rouge-Matawin. Pas de réseau. Pas de réseau, à 31 km de l'accueil. Fait que imaginez si, quand notre camping a fini là-bas, si je pars le char puis que le check engine flash, on était dans la grosse. Ça, là, ça aurait été là, incroyable. Une chance, c'est pas arrivé. Une chance que c'est arrivé, puis il y avait quelqu'un avec nous autres là, pour que ça arrive à Québec, puis que mon fils soit juste à côté, parce que ça aurait été l'enfer. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'on va avoir un moteur neuf qui ne nous coûtera rien, parce qu'il est en cause sa garantie, mais sérieux, là, Hyundai Brossard, là, c'est clair que je vais les appeler à mon retour, puis je vais leur demander c'est quoi qui s'est passé. Y a-tu quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir? Parce que ça se peut, là, je chiale, là, mais sinon, écoute, ça n'a aucun sens. Là. Parce que c'est sur un rappel. Là. Parce que si ça n'avait pas été du rappel, ça me coûtait un moteur. Là. Plus tout le temps, tout ça. Fait que c'était sur le rappel. Puis quand j'avais eu la lettre de rappel, comme je disais, c'était marqué que ça, il y avait un rapport avec ça avait rapport avec le moteur, tout ça, puis tout ça. Fait que, mais c'est ça. Fait que, comme j'ai dit, on est de retour à l'île d'Orléans, une place qu'on aime bien, une place qu'on affectionne. Le terrain 20, que ça fait longtemps que je vais essayer. Tu sais, c'est tellement grand sur le bord de la grève, tout ça, sur le bord du fleuve. Là, Julie, ce soir, pour la première fois, là, c'est officiel, elle va tester le hamac. Fait qu'elle va coucher dans le hamac. Là, on l'a ajusté. On a fait ce qu'on on suit les conseils de Max de Axe North, c'est-à-dire que puis même moi, je le suis, c'est-à-dire dans le hamac, je mets toujours les pieds plus haut que la tête. Donc, on l'a ajusté tantôt. Moi, j'ai ma Nightcap Tent. Je voulais l'essayer, elle aussi, je l'aime bien. Je l'avais essayé au camping saisonnier. Là, vraiment, officiellement, c'est sa première sortie. Fait que Julie, elle va tester ça ce soir. Il annonce la pluie vers 23 heures, mais on a mis la toile, la bâche One Win par-dessus. Fait que c'est sûr que Julie est plus petite. Donc, c'est un ajustement parce qu'elle se perd un peu dans le hamac. Parce que le hamac, c'est un 11 pieds, puis je pense que c'est un 5 pieds et demi de large. Mais comme j'ai dit, elle peut bouger. Là, comme j'ai dit tantôt, quand elle va se coucher, joue avec tes pieds au bout pour étirer, puis dors en diagonale, puis bouge, faut pas que t'aies peur. Puis écoute, on va voir, puis si elle aime ça, on va sûrement en faire mener un, puis on va le traîner parce que c'est vraiment cool, mais je suis sûr qu'elle va aimer ça. Je suis sûr. Si moi j'aime ça, que quelqu'un qui a les hamacs normales, j'aime pas trop ça, mais ça, c'est pas la même game. Fait que on va voir. Tu penses, tu l'as essayé tantôt, puis J'ai aimé ça. t'aimais ça? J'étais confortable. Là. Fait que là, tu vas voir. Puis surtout, tu vas voir, s'il y a du vent, des fois, le hamac te berce un peu. Quand je l'ai essayé au camping saisonnier en fin de semaine, parce qu'on est allé au camping saisonnier en fin de semaine, si vous avez vu des photos, j'ai posté des photos avec mon raton laveur qui est quasiment venu me voir. Mais tu sais, quand le vent me balançait, puis écoute, c'est tellement cool si tu te sens aller comme ça, là. Écoute, non. Fait que Max de Axe North, il me convertit, ça c'est sûr, c'est à cause de lui que j'ai acheté ça, puis je ne regrette pas mon choix, puis je le conseille à tout le monde. C'est la vie, là. C'est une autre façon de dormir. C'est une autre façon de faire du camping. Écoute, t'es tellement bien là-dedans. Là, puis là, en plus, on a acheté la Top Quilt. Puis Julie aussi, elle s'est acheté une Top Quilt. Fait qu'elle va la tester à soir officiellement. Moi, je la traîne avec moi. Je vais coucher avec ma Top Quilt dans la Nightcap Tent. J'attends toujours la tente tunnel de Nightcap. Comme vous savez, je vais avoir une collaboration avec eux. Ils vont m'envoyer la tente tunnel 2 places. Ben, hâte d'essayer ça. Puis, c'est ça. Fait que là,
on relaxe un peu parce que ça a été une journée mentalement, là, C'est ça nous a joué dessus. Là, du Super C aller au concessionnaire, c'était à 2,9 km, mais dans le trafic. Ça m'a pris 25 minutes de me rendre au concessionnaire. Puis à un moment donné, quand ton check engine flash, puis t'es bumper à bumper, tu souhaites juste que le short ne lâche pas parce que là, même si ça avait été sa garantie, ça m'aurait coûté un bras là, pour l'autowing. Là. Fait que, puis sur l'heure de pointe sur l'autoroute, je voulais pas vivre ça. Là, fait que j'avais beaucoup de stress. Fait que là, on va décanter ça, on va souper. On s'est pas compliqué la vie. On s'est acheté des sandwichs. On était au IGA ce matin chez nous. On s'est acheté des sandwichs, un petit plat, un petit genre de petits verres avec des raisins et des fromages. Fait qu'on va manger ça, on va profiter de la vue, tout ça. Fait que je vais vous refaire un petit tour du propriétaire. Mais vraiment, là, si vous venez, là, l'île d'Orléans, camping La Pointe de l'île. Le seul point négatif du camping La Pointe de l'île, c'est les toilettes. Les toilettes et les douches. Ils devraient mettre un peu plus d'amour, mais maintenant, c'est les scouts, l'association des scouts qui ont pris ça en charge, puis on le voit parce que, comparativement aux anciens propriétaires, ils font beaucoup de choses. Comme tantôt, Julie a remarqué, quand on s'en est, ils ont comme bouché les trous. Il y avait des trous, évidemment, c'est de la terre. Là. Ils ont mis de la gravelle sur les roues. Ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont tout changé les pits à feu. Puis c'est pas juste à une place. Même le terrain que je regarde ici, là, ils ont changé le pit à feu. Puis les pits à feu, c'est quand même cher. Là, puis ils les ont changés partout. Fait qu'ils investissent. Fait que j'imagine à un moment donné, ça va être les toilettes. Fait que c'est sûr que moi, c'est pas quelque chose qui m'énerve. On est habitué dans le bois puis on est autonome. Mais ça peut déranger les personnes. C'est le seul point négatif. Mais sinon, si vous n'êtes jamais venu sur l'île d'Orléans, vous manquez quelque chose. Venez du côté du rivage, là, puis aller sur la grève, là, surtout l'été quand c'est dégagé, regarder les couchers de soleil, c'est juste magnifique. Je vais vous montrer ça encore, je le vois d'ici. Fait que je vous montre ça. Fait qu'il est 20h20, fait qu'on soupe. On soupe nos petits sandwichs, notre fromage, puis nos raisins. Comme disait ma mère, on mange à l'heure des riches. Fait que, on mange. Souper. Je pense que ça va faire du bien. Après ça, on va mettre la glacière. Après ça, on va mettre la glacière dans la petite tente à Julie, parce qu'il y a des ratons sur l'île. Si on veut pas avoir de visite. Bon appétit.
J'étais avec Julie, on était partis aux toilettes, dans la toilette chimique. Puis en revenant à la rampe frontale, puis je voyais comme des yeux. Je disais, Julie, tu vois-tu les yeux? Elle dit, non. Là, c'est ça, c'est des mamans ratons laveurs avec des bébés ratons laveurs. Là, on essaie de les voir. Bon, ben après, cette journée très mouvementée, fait que c'est l'heure du dodo. On a fini le feu, t'es allé aux toilettes. On avait une petite famille de ratons laveurs. Julie est dans le hamac. Moi, je suis dans la nightcap tent. Fait que, là, il commence à pleuvoir. Je pense qu'il est 23 heures. Oh, plus que 23 heures. Fait que, on va essayer de se reposer avec cette journée-là riche en émotions qu'on a eues. Fait que, on se revoit demain. Puis on va voir si Julie elle va passer le test du hamac. Bonne nuit. Bon matin tout le monde. C'est moi qui ai dormi aujourd'hui dans le hamac hier. J'ai bien dormi. J'ai pas été capable de dormir sur le côté à cause du filet qui débarquait puis qui s'en venait dans ma figure, dans mon visage. Que je me rends pas à ma poche. C'est pas beaucoup, j'arrivais pas. Il faut que je me lève un peu pour y aller dedans. Puis là, j'accroche ma lumière sur le bord. Et ça, c'est ma vue du matin, mais je vois pas le lac comme le fleuve comme il faut. Il faut que je baisse si je veux voir. J'ai bien aimé ça, que je vais le refaire à dormir dedans. Je me viens de penser à quelque chose, j'ai oublié. Je m'ai réveillée à 1h30 du matin. J'avais dormi avec mon kangourou. J'avais très chaud. Là, j'ai enlevé mon kangourou, puis j'ai ouvert un peu le moustiquaire pour reprendre mon air comme il faut. Puis j'ai dormi en petite camisole. En petite camisole, puis j'étais très bien. J'ai dormi comme ça toute la nuit, à briller. À briller comme ça. Puis à un moment donné, ben, j'avais chaud, j'ai tassé, mais j'ai laissé mes pieds à briller. Parce que mes pieds ont toujours froid. Que... Après ça, là, je m'ai réveillée à 5 heures. J'ai regardé, j'ai dit, oh, il est encore trop de bonheur. Je m'ai rendormie. Puis je m'ai réveillée à 6h30 avec les chants d'oiseaux. J'ai bien aimé ça. Bon matin tout le monde. Fait qu'on vient de se lever, on arrive des toilettes. Fait que Julie vous a jasé tantôt. Moi, dans la nightcap tent, j'ai bien dormi. Évidemment, encore là, on est sur le bord du fleuve. Puis hier, j'avais oublié de vérifier c'était quand la marée haute, parce qu'il y a eu la marée haute. Fait que l'eau, elle a monté quand même assez haut. Puis évidemment, on entendait le bruit. Mais sinon, écoute, très bien dormi. Julie, comme je pense qu'elle vous l'a dit, elle a eu la misère à dormir sur le côté à cause du bugnet. Comme j'ai dit, la prochaine fois, ça dort dedans, on va emmener comme des épingles à linge. Fait qu'on va pouvoir un peu sortir le bugnet puis mettre des épingles pour qu'il reste en place. Comme ça, quand elle va bouger, ben, le bugnet, il tombera pas dans la face parce qu'il est petit et pas large. Fait que c'est sûr que le hamac, c'est un 11 pieds, puis je pense que c'est plus que 5 pieds de large. Fait que c'est sûr que quand t'es dedans, ben, ça rabat sur toi. Fait que plan de match. Fait que, on va faire le café. Déjeuner, c'est du gruau au matin. Puis après ça, on va pacter. Fiston va venir nous chercher. On va prendre mon café sur le bord de la grève, comme que je fais à toutes les fois que je viens ici. Hier, il a plu. On a monté la bâche, puis on s'est installé en dessous. Je l'avais pas, il annonçait la pluie à 10 heures. Je l'avais pas monté à 10 heures. Genre. On a vraiment monté quand il y a eu de la pluie, fait que c'était un peu n'importe comment. Fait que
Plan de match aujourd'hui. Très beau spot. Tranquille, calme. Là, évidemment, on est dans la semaine, mais très beau spot. On va aller sur le bord de l'eau. C'est ça que j'aime. On est là. Après ça, on est même pas à. On est même pas à 20 pieds, puis on est déjà sur la grève. On arrive, on a ce beau décor. Juste en face. Dans une autre vidéo, je m'étais trompé. C'est le Mont Saint-Anne, je pense, qui est en face. Vous voyez notre entrée là. C'est ça que j'aime de ce camping-là. Il y a vraiment sa pointe de l'île. Puis sur rivage, il y a plusieurs. Je pense qu'il y a le 20, il y a le 12 qu'on avait pris qui a un chemin direct. Il y a le 6, 7, puis le 1. C'est ça que j'aime. Écoute, c'est l'été, tu t'installes, tu t'en viens direct sur la grève. Tu vois la vue sur le fleuve. Puis moi, ben, quand que je viens ici, je prends toujours mon café sur le bord de la grève. Fait que, on va faire mon café, puis on va venir s'installer ici. C'est très humide ce matin. Aujourd'hui, on a emmené du gruau, cassonade d'érable. C'est ma sorte préférée. C'était juste drôle hier. Quand on est revenu des toilettes, puis que j'avais vu les yeux. Tu sais, si vous regardez sur la page Facebook Camping et Aventure, j'avais posté une vidéo parce que la semaine passée, on était au camping saisonnier. J'avais mis mon hamac. Puis je mets toujours ma garde de pro. Puis je vois. C'est un raton qui était venu, mais quand il est arrivé, on voyait juste des petits yeux. Fait que là, quand on est revenu des toilettes, ben, c'est ça que je voyais, des petits yeux, je les voyais pas. Là, j'en voyais pas juste une paire, j'en voyais 3 paires. Fait que c'était la maman raton avec des bébés. Fait qu'il était dans ce coin ici. Fait qu'on s'est approché le plus possible. Là, ben maintenant, évidemment, c'est des bébés que maman, fait que la maman, elle s'avançait, puis à un moment donné, elle s'est installée dans l'arbre qui était là, puis elle m'enlignait. Puis là, là-bas, tu voyais les petits yeux, les petits bébés. Fait qu'ils ont tous monté ça. Fait que maman raton puis bébé raton, ils ont tous monté ça. Ils sont allés vers les rochers, ça, qui sont là, puis ils ont tous monté puis sont allés en haut. En haut, c'est une autre section du camping, c'est la section Belvedere, plus loin, puis ça continue jusqu'à l'autre bout. Et voilà. C'est juste drôle. Tu vois des petits yeux. Là, tu te demandes c'est quoi. Fait que tu sais, t'es sur l'île, une île. Fait qu'en milieu du fleuve, l'île d'Orléans. Fait que bon, évidemment, il n'y a pas d'ours. Il y a des chevreuils. Je pense pas qu'il y ait des renards. Je pense pas qu'il y ait de coyotes. Mais des ratons, il y en a en masse. Ici, au camping, il y en a beaucoup. Fait que voilà.
Fait que je vais leur faire chauffer de l'eau. Fait que je vais essayer de faire je vais essayer de pas faire comme Julie, c'est-à-dire de m'y bouillanter. Prise 2. En tout cas, si je n'étais pas réveillé avec de l'eau chaude, je suis réveillé. Stop record. Café matinal sur le bord de la grève. Ça, c'est mon petit plaisir coupable. Cheers. Fait que vous voyez en avant les herbes, ici. Ben, la marée, quand elle monte jusque-là. Fait qu'on était quand même proche. Fait que c'est pour ça qu'on l'entendait comme il faut cette nuit. Puis évidemment, ben, il y a des roches là-dedans. Fait que les vagues tapaient ces roches. Fait que là, c'est le moment de vérité. C'est le moment tant attendu. C'est le verdict final. Donc, Julie, le hamac, ton verdict final. Intéressant. Sûrement, je vais m'en acheter un, moi aussi. J'ai bien dormi dedans. Sauf, t'as pas été capable de dormir Sur ses côtés à cause que le moustiquaire te tombait dessus. Ouais, c'est ça. Mais sinon, est-ce que tu peux dire à Max de Axnord qu'on a une autre cliente satisfaite? Oui. Max, je suis satisfaite du hamac. Fait que voilà, Max, t'as converti à une autre personne. Fait que bravo. Fait qu'une autre cliente satisfaite. Un autre converti. Pas facile, la vie. Mais c'est vrai que t'es bien, hein? Tu t'es senti balancé des fois? Oui. C'est bien, hein? On dirait. Puis toi, t'es une adepte de ton hamac régulier, là, un genre de. T'as-tu vu une différence entre les deux? Oui, l'autre était plus petit, puis lui, j'avais de la place là, pour me coucher dedans. Là. Je pouvais bouger comme il faut. Fait que, voilà, verdict satisfaisant. Fait que Fiston est arrivé, un petit peu plus de bonheur que prévu parce que on n'a rien de commencé. Fait que c'est Fiston Dylan. Fait que Piston Dylan nous a donné la permission de filmer quand on filmait, quand on fait des shots. Allô, Piston Dylan? Bonheur? C'est quelle heure? 8h45, on avait dit à peu près 10h, mais on y avait dit si tu peux partir avant, pars avant. Fait que on va défaire ça, puis on va se dépêcher. Fait que plus vite qu'on arrive, puis plus vite que lui il revient, parce que de l'île d'Orléans, chez nous, c'est 3 heures de route. Mais lui, il faut qu'il se retape 3 heures après. Fait que, fait que je vous confirme qu'il va être sur mon testament, cet enfant-là. Il est gentil. Et voilà. Hey, hier, c'est moi qui t'ai dit yo. Ah oui. Fait qu'on voit à l'œuvre mère et fils en train de plier la bâche, la toile du hamac. Ouais, Dylan, il veut tester le. Ok, lâche. Lâche. Loopers! Fait que c'est ce que je disais tantôt. Fait que Dylan, il va essayer le hamac au chalet. Fait qu'on est le hamac, puis là, on voit des apprentis à l'œuvre. Fait que Julie, elle veut éventuellement avoir un hamac. Fait qu'elle va être tout équipée. Fait qu'il faut qu'elle apprenne comment y rentrer dans le sac. Comme là, elle a fait un trop gros tas. Fait que ça rentre pas dans le petit paquet. Là. Fait que c'est petit.
Voilà, de toute beauté. Comme ça. Laisse-moi le plier. Je le plie. Dylan, il a pogné le tour, c'est justement ça. Il faut que tu pèses puis tu compresses vraiment. Là. Le tissu, il est mince. C'est efficace, mais c'est mince. Fait qu'il faut vraiment que tu compresses là, pour que ça rentre dans le petit sac. Fait que Dylan essaie de rentrer l'underquilt. Ouais, il y arrive. C'est compliqué, les sacs sont petits. Et Julie, le test. Julie, elle rentre la hamac dans le petit sac. Puis moi, je prends du café. Je rentre le café dans la gorge. OK, je fais quoi après? Fait que c'est tout pour nous. C'est d'ici que prend fin cette aventure un peu rocambolesque avec l'auto qui nous a lâché hier. Fait que là, Fiston, il est là. Il est venu nous chercher. On quitte. Fait que on va arrêter au Petro-Canada avant de sortir de l'île parce qu'il y a juste un garage. Je vais appeler au Hyundai voir s'il n'y a pas des papiers que j'ai à signer avant de partir parce qu'on passe devant. Puis moi, je m'en vais pour la Rive-Sud, puis c'est le chalet. Fait que on va appeler avant si tout est beau. Puis après ça, direction maison. Fait que merci encore, Fiston. Merci. Je pense qu'il était là parce que, tu sais, à Québec, là, si on n'avait pas Fiston reste à Lévis, là, sinon, j'ose même pas imaginer. Il aurait fallu déplacer des gens de la Rive-Sud. Puis ma fille, une de mes filles qui reste à Valleyfield, l'autre à Chambly. Fait que Fiston reste à Lévis. Fait que c'est quand même bien. Fait que voilà. Fait que aventure rocambolesque, puis l'île d'Orléans. Si vous êtes jamais venu, venez à l'île d'Orléans. C'est vraiment beau, surtout le côté du rivage. Fait que bye, à la prochaine. Bye. Au revoir. Fait qu'on est de retour chez Hyundai à Québec. Petite parenthèse, parce que c'est là qu'on a laissé l'auto. Là, on a appelé avant de repartir sur la Rive-Sud parce que Fiston vient nous reporter. Ouais, si on avait des papiers à signer, puis effectivement, on a des papiers à signer. Puis en plus, là, ça a l'air compliqué. Là, on va pouvoir débourser quasiment 400$ parce qu'ils vont faire un check-up dessus. Après ça, il faut qu'ils envoient toutes mes preuves de changement d'huile, les derniers changements d'huile chez Hyundai Canada. Fait que là, ça risque d'être compliqué. Fait que c'est ça. Fait que là, on est venu chercher... on a toujours les changements d'huile, les derniers qu'on a, on les met toujours dans le coffre à gants, fait qu'on va pouvoir leur donner. On va aller signer mes papiers, puis après ça, on va partir. Je vous montre ce que ça fait. Comme vous voyez, check engine qui flash. Fait que c'est pour ça qu'il a fallu arrêter, se tasser, puis venir ici. Donc là, on va aller porter le papier en dedans, on va aller signer son papier, puis on va retourner. Ça arrive ça. Voilà, c'était la parenthèse. Hein, Julie? Ouais.